Tout de suite, première invitée dans notre émission, c'est Alizée Armé. Bonjour Alizée. Bonjour. Vous êtes chiropracteur et le 16 octobre prochain, ce sera la journée mondiale de la colonne vertébrale. Et à cette occasion, comme tous les chiropracteurs de France, vous allez vous mobiliser. L'idée, c'est d'offrir aux patients qui le sollicitent un bilan chiropratique. On dit chiropratique ? Chiropratique. Chiropratique. Oui, J'aurais dit chiropractique, mais c'est chiropratique et postural sur rendez-vous, bien sûr. Déjà, vous savez ce que c'est, mais un chiropracteur, ça fait quoi ? Monsieur Adrien? Je dirais un peu comme un ostéo, mais pas pareil. Un peu comme un ostéo, mais pas pareil. C'est intéressant comme définition. On note. À vous, Pascal, à votre avis, un chiropracteur? Non, justement, c'était la question que je voulais poser, la différence entre les deux. Eh bien voilà, c'est marrant parce qu'on vous met toujours un petit peu dos à dos, chiropracteur et ostéopathe. C'est quoi la chiropraxie? La chiropraxie, c'est une profession de santé manuelle qui est spécialisée dans la détection, la prévention et le traitement des troubles qu'on appelle neuromusculo-squelettiques. Donc c'est tout ce qui va se rapporter principalement à la colonne vertébrale, parce que la colonne, elle est là pour protéger votre système nerveux. Donc votre système nerveux, il est composé par votre cerveau, qui est protégé par la boîte crânienne, et la moelle épinière, qui va donner les racines nerveuses qui ressortent entre chaque vertèbre. Donc c'est pour ça qu'on a cette image du chiropracteur qui traite beaucoup le dos, parce que nous, on va vraiment s'intéresser au système nerveux, justement. Et on va travailler sur des troubles de la posture, des blocages, des pathologies, en fait, au niveau articulaire, musculaire, pour lever ces blocages et faire en sorte que l'influx nerveux soit meilleur et diminuer les douleurs de façon naturelle. Ça, c'est la chiropraxie. Mais alors, en quoi, effectivement, c'est comparable ou pas du tout à l'ostéopathie? C'est comparable, on est cousins, bien sûr. Après, la différence, elle est principalement dans la formation. Ce qui fait que nous, en fait, on a une formation qui dure 5 ans, avec une école en France, et on a un diplôme qui est reconnu au niveau international. D'accord. Donc, ce qui fait que nous, au niveau de la loi, en fait, on a un champ d'application qui est un petit peu plus grand que celui de l'ostéopathe. Parce que l'ostéopathe, il y a une trentaine d'écoles à peu près en France qui délivrent des diplômes qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc la Haute Autorité de Santé a décrété que nous, on avait un champ un petit peu plus grand. Donc on peut traiter les cervicales, par exemple, sans avis médical, par des mobilisations. On peut traiter avec de la force, là où l'ostéo n'a pas le droit. On peut traiter avec des instruments aussi, ce genre de choses, en fait. Ça fait mal? Parce qu'avec de la force, avec des instruments et tout, ça fait un peu impressionnant. En fait, c'est ce qu'on appelle la mobilisation. Elle a une faible amplitude avec une grande vélocité, donc une grande vitesse. C'est la vitesse qui fait que c'est absolument pas douloureux, en fait. On va travailler certainement la plupart du temps sur des segments qui sont déjà douloureux. Qui sont déjà douloureux, voilà. C'est ça. Mais sans douleur ressentie à la manipulation. Parce que la manipulation est tellement rapide que la douleur n'a pas le temps de s'installer, en fait. Comment ça se fait qu'on connaît si mal votre métier alors qu'on a tous mal au dos, on est d'accord? Oui, à peu près. Hein. C'est un peu le mal du siècle, tout le monde dit ça, mais on est beaucoup à souffrir de temps en temps du dos et pourtant on connaît mal votre discipline. Parce qu'on est très peu en France. C'est ça, ouais. On n'est que 1000 chiropracteurs en France. Et pourtant, on est la première profession de santé au niveau des manipulations. En termes de chiropracteurs, mondialement, on est beaucoup plus que les ostéos, par exemple. Mais en France, on est très peu parce qu'on n'a qu'une seule école, justement, qui a un cadre qui est très strict au niveau du cursus, en fait. C'est ça, on ne devient pas chiropracteur, moi je dis ostéo, chiropracteur en ayant collé juste un autocollant sur sa porte d'entrée. Absolument. Il y a cette école, sûr qu'il a fait 5 ans d'études, qu'il a fait 1 an et demi de clinica. Et je vous dis, on a cette reconnaissance internationale qui fait que tous les chiros ont à peu près la même formation, en fait. Pour quel type de pathologie on vient vous voir? Dans quel type d'indication, en fait? Dès qu'on a mal au dos, au cervical, mais pas que, j'imagine. Oui, bien sûr. On peut travailler sur les nourrissons, sur les femmes enceintes, sur les sportifs, les personnes âgées. À partir du moment où vous avez un stress qui peut s'accumuler au niveau de, je vous dis principalement la colonne, mais ça peut être les articulations aussi, et donc qui peuvent entraîner des douleurs, donc ça peut être des maux de tête, ça peut être des vertiges aussi, qui peuvent être liés à des troubles au niveau des cervicales. En fait. Des blocages, oui, c'est ça. Des blocages, après ça va être tout ce qui est pathologie du disque, donc on connaît bien les hernies, les lombalgies, tout ça. Exactement, ça c'est ce qu'on voit beaucoup en cabinet. Et après, comme je vous disais, on peut venir tout à fait en prévention aussi.
Avant d'avoir mal, finalement. Avant d'avoir mal, voilà. Tout au long de sa vie, en fait, parce que moi, je suis des enfants, des adolescents, pour qu'ils aient une croissance optimale. D'accord. Et mes patients, en général, vu que justement, c'est pas très connu, ils viennent me voir, ils ont mal, et puis après, je leur explique voilà, qu'il faut une prévention de temps en temps. Votre colonne, vous l'utilisez quand même tous les jours. Donc, c'est un petit check-up comme on emmène. C'est comme vérifier la pression des pneus de sa voiture, etc. C'est tout à fait ça. C'est ça. Combien de séances, en général, sont nécessaires avant d'avoir un vrai bénéfice? Est-ce que c'est, par exemple, instantané si on a un blocage, ou est-ce qu'il faut travailler sur plusieurs séances avant d'avoir un résultat? D'abord, ça dépend de l'âge du patient, de la pathologie, de si ça fait longtemps qu'on a mal. Ouais. Exactement. En fait, ça va dépendre vraiment de la chronicité des douleurs. Si vous avez une douleur qu'on appelle aiguë, donc qui est présente depuis moins de 3 mois, en général, l'information douloureuse qui est véhiculée par le corps, elle est plus facilement traitable, en fait, parce que votre corps s'est pas trop habitué, il n'a pas eu le temps de créer trop de compensation au niveau de la posture aussi. Donc ça, c'est des choses qu'on peut traiter rapidement, 1, 2 séances, ça dépend. 3, après, je vous dis ça, c'est vraiment global, hein, parce que chaque personne est différente. Évidemment, donc, surtout dans les praticiens en santé, ça c'est certain. Voilà. Comment se déroule une séance? On va peut-être terminer là-dessus parce qu'on est presque au bout, mais j'avais envie qu'on fasse un petit peu de travaux pratiques. Ouais. On regarde. Allez, c'est parti, on se lève. Je m'installe sur la chaise. Oui, je suis sur la chaise. Ah, merci, chère assistante Eliette, de nous débarrasser de ce fauteuil qui gêne l'axe de caméra. Alors, moi, je vais me mettre derrière vous. Je reste assise? Ouais. Dans un premier temps, vous pouvez me mettre debout. Je peux me mettre debout. Voilà. Très bien. En fait, je vais vérifier votre posture. Donc, vous allez regarder bien droit devant vous. Hop, et je vais regarder. Donc, de façon globale, en général, donc mes patients, je les mets en sous-vêtements. Ouais. On vérifie d'abord le lobe des oreilles, savoir si... Le lobe des oreilles, tiens. Savoir si vos oreilles, elles arrivent à peu près à la même hauteur des deux côtés, pour savoir si vous n'avez pas, par exemple, votre tête qui penche un petit peu plus de ce côté-là ou pas. On va regarder la forme des oreilles aussi. Par exemple, là, je vois plus votre oreille de ce côté-là que là. C'est l'oreillette, ça m'a déformé un peu. Mais parfois, il peut y avoir une petite rotation aussi qui fait que vous voyez l'oreille, elle est un petit peu plus cachée de ce côté-là que là. Bon, il y a la forme aussi. Après, ce qu'on va regarder, évidemment, la hauteur des épaules. Ouais. On va regarder le pli de la taille aussi. Donc ça, c'est ce que je fais derrière, hein. On va regarder la hauteur du pli fessier. On va regarder vos genoux, s'ils ont plutôt tendance à rentrer, à sortir. Après, pareil sur le côté. On va regarder si votre oreille il est bien aligné avec le moignon de l'épaule. Donc ça, c'est de façon globale, dans un premier temps. Après, on va faire des mobilisations passives. Je vous laisse vous asseoir ici. Bien sûr. Est-ce que je suis bien alignée déjà, à première vue? Vous n'êtes pas toute nue, donc je ne peux pas... on va pas faire ça tout de suite. Hein. En sous-vêtements, j'ai vraiment besoin de voir les plis, en fait. Mais de façon globale, ça m'a l'air pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est rassurant. Après, ce qu'on fait, c'est que je vais regarder comment vous bougez. Vous allez regarder bien droit devant vous. Ouais. Vous allez tourner la tête à droite le plus possible. OK. Et vous allez me dire s'il y a des douleurs. Non, ça va. OK. À gauche le plus possible. Ça, c'est comment? Ça a l'air un peu plus raide de ce côté-là. Oui, mais vous allez plus loin de ce côté-là que de ce côté-là. Après, vous allez pencher la tête sur le côté le plus possible. Ça, c'est comment? Non, c'est pas franchement agréable. D'accord. Et pareil de l'autre côté. Ouais. OK. Et vous penchez moins loin de ce côté-là aussi. Je ne sais pas si vous sentez. Ouais, ça tire un peu. D'accord. Donc déjà, ça me donne des indications, parce qu'en fait, ce qu'on appelle les inflexions, quand vous penchez sur le côté, elles sont faites par les basses cervicales. Donc ça me dit que déjà, au niveau basse cervicale, il y aura certainement un petit souci. Pareil, au niveau de la rotation, c'est les hautes cervicales qui font ce travail-là. Donc vous tournez un petit peu moins à gauche. Donc pareil, là, on va regarder plutôt en haut et en bas à gauche. Je sens que tout le monde a fait ses petits travaux pratiques chez lui. Je ne sais pas si vous avez regardé. Bon, qu'est-ce que je fais? Je prends rendez-vous du coup, c'est ça, hein? Après, je fasse un bilan. Ce que je fais, c'est que je vous fais pencher en avant, en arrière aussi pour vérifier du coup les mouvements, la mobilité. Après, on regarde au niveau articulaire en mobilisation passive, en fait, pour regarder s'il y a des blocages. Et on sent que vous voyez. Oui, on sent. Vous voyez, là, on sent. Là, la vache. On a un petit blocage articulaire
qui peut faire que vous pouvez compenser certainement avec l'épaule. Et du coup, moi, mon but, c'est de relâcher tout ça. On va se revoir alors, docteur, c'est ça l'histoire. Merci beaucoup, chère Alizée. Je vous ai un peu planté là, je suis désolée. On va conclure à bilan vertébral offert sur rendez-vous. Vous l'avez vu, c'est du 11 au 16 octobre. Prenez rendez-vous sur le site qui est affiché sur votre écran. Merci beaucoup. Mais avec plaisir.